Je m'appelle Caroline Van Antagem, je suis la fondatrice de Wear. Wear, c'est le premier foulard anti-pollution, c'est-à-dire que c'est une protection à la fois efficace et confortable intégrée à un accessoire de mode et associée à une application de prévention et d'information sur la qualité de l'air. L'idée de Wear est née sur un vélo. À l'époque, je travaillais à Paris, je travaillais dans la mode et il se trouve que je faisais tous mes déplacements à vélo. J'ai du coup souffert de la pollution de l'air. J'ai cherché à m'en protéger, sauf que tous les masques anti-pollution que j'ai trouvés sur le marché se sont avérés soit peu efficaces, soit peu esthétiques, soit les deux. Et du coup, j'ai fini par utiliser mon propre foulard pour me protéger, sachant que ça n'avait pas de véritable utilité. Et un peu en rigolant, au début, j'ai dit je vais faire un foulard qui filtre. On a créé la société en mai 2016 avec donc Luc, mon associé. On vient de terminer tout le processus de R&D, donc de développement produit. On a lancé là cet été la production. On livre nos premiers produits en septembre. À savoir qu'on a un peu plus de 800 précommandes que l'on a totalisées depuis novembre dernier. J'ai démarré Wear tout d'abord en constituant un dossier, en me renseignant sur tout ce qui existait aujourd'hui et en réfléchissant à comment mon projet allait s'insérer dans ce qui existait aujourd'hui. Ce dossier, je l'ai ensuite présenté à un concours qui s'appelle le Switch Up Challenge, qui est mené par l'association Make Sense et la société Cisco. C'est un concours qui est dédié aux objets connectés à vocation sociale ou environnementale. J'ai remporté ensuite ce concours. J'ai remporté une partie de financement, mais aussi une incubation dans l'association Make Sense, qui est un incubateur qui s'appelle le SenseCube, qui donc m'ont accompagné pendant d'abord 6 mois dans leurs locaux et puis 2 ans en tout. Ensuite, on a créé la société, on a fait appel à notre entourage pour se financer via une levée de fonds qu'on appelle Friends and Family ou Love Money. Ils ont investi dans notre société, ce qui nous a permis de nous créer des fonds propres. Ensuite, on a créé un prototype. Ce prototype, on l'a présenté sur une plateforme de financement participatif qui s'appelle Ulule. Via cette plateforme, on a pu recevoir des précommandes de notre produit, ce qui a constitué une preuve de marché qui était bien évidemment très importante pour donner confiance à de potentiels financeurs. Et donc justement, grâce à cette preuve de marché, on a pu faire appel à des banques comme le CIC, mais également la BPI, ont accepté de nous prêter de l'argent pour un montant à peu près de 350 000 € et qui nous permettent aujourd'hui de nous donner les moyens de nos ambitions. Il faut savoir qu'une équipe sera toujours plus importante qu'une idée dans notre histoire. Donc on est une équipe de 5. On a choisi d'externaliser tout le développement produit. On a un pool de 5 experts sur la filtration, le textile, la plasturgie et le digital. Et toute la coordination est faite en interne. Au stade où on en est, c'est évidemment difficile d'intégrer tous ces gens-là. Ça arrivera peut-être par la suite, mais voilà. En tout cas, il ne faut pas se mettre de barrière sur seul ou à plusieurs. Ce qui est certain, c'est que même si on crée la société seule, il faut savoir s'entourer, prendre des conseils, connaître bien où sont ses limites et savoir s'entourer pour ça. Les étapes clés d'un lancement réussi, la première chose, c'est vraiment en parler un maximum autour de soi. Les gens vont vous faire évoluer dans votre idée grâce à ça. Dans un deuxième temps, c'est tout de suite penser en effet à pas rester seul. Donc est-ce que c'est prendre des personnes en interne? Est-ce que c'est embaucher si on en a la possibilité? Est-ce que c'est intégrer un incubateur, une pépinière d'entreprise, etc. Donc comment ou prendre un mentor? Enfin, il y a plein de manières de ne pas rester seul. Donc voilà, avoir des gens en qui on va avoir confiance, qui croient en votre projet, qui quand même ils connaissent un petit peu votre domaine et vont pouvoir vous donner des conseils avisés. Ça c'est la deuxième étape. La troisième, celle que nous on a même un peu négligée au départ, c'est penser assez vite au financement, puisque forcément, surtout dans notre cas, quand on est dans un produit physique, tout développement de produit, y compris d'un produit digital, vont demander un petit peu de budget. Avant d'engager trop de financement, il faut aussi prototyper et tester son idée le plus rapidement possible, réfléchir à son business model. Dans ce business model, et aussi réfléchir à ses valeurs. Pourquoi est-ce que vous faites ça? C'est un projet que vous allez devoir
défendre chaque minute de votre vie à venir. C'est très très important de vraiment envisager l'intégralité, de savoir toujours où est-ce que vous allez, de prendre des conseils sur comment y aller, mais de vraiment ne pas perdre de vue et de bien réfléchir à qu'est-ce que vous allez créer et où vous allez. Les conseils que je peux donner sur quoi faire attention, j'ai négligé mon financement. On a été en retard sur certaines arrivées de fonds, ce qui nous ont mis en danger et nous ont freiné dans notre développement. Donc c'est une partie qui est un peu le nerf de la guerre, donc il ne faut pas le négliger. J'ai également eu des difficultés à garder certaines personnes dans mon équipe, ce qui a été très dur à la fois professionnellement et humainement. Donc je pense que ce qui est important, c'est si on intègre des personnes, de bien savoir pourquoi est-ce qu'ils viennent et qu'est-ce qu'ils viennent y chercher, et inversement qu'est-ce que nous on va leur demander en échange. Donc d'être le plus clair possible, et ça autant avec l'interne qu'avec l'externe, sur quel est l'échange. En fait, tout le monde doit s'y retrouver, de se faire confiance, de savoir écouter, mais pas non plus de se perdre dans l'écoute, parce qu'on peut vite en fait finalement être dans une période de réflexion qui dure et du coup de négliger un peu l'action. Moi je sais que j'ai tendance à favoriser une décision que je vais prendre vite sur la base d'infos qui ne sont pas complètes, mais je préfère aller vite, prendre des décisions quitte à prendre le risque de me tromper, plutôt que de mettre beaucoup trop de temps à prendre une décision et que du coup, au moment où je la prends, de toute façon, elle ne sert plus à rien puisque c'est trop tard. Les conseils que je peux donner, c'est ça, c'est savoir bien s'entourer, penser à son financement, parler de son idée, la tester, et enfin, être très très clair sur où on va, comment on y va, et ce, autant avec vous-même qu'avec les personnes que vous allez rencontrer dans votre parcours d'entrepreneur.